Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. C'est Pierre Précieuse et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo grossesse comme nous le faisons depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous allons parler des signes d'alarme après le premier trimestre de grossesse. Des signes que si vous le voyez, si vous les remarquez en vous, il est impératif que vous vous rendez à l'hôpital ou alors que vous appelez directement votre médecin. Des signes que si vous voyez, il n'est pas question d'appeler une copine pour demander « Mais ma soeur, comment tu as géré ce problème quand tu étais enceinte ?» ou bien « Comment tu as géré tel autre problème quand tu étais enceinte ?» Non. Ces signes que je m'avais vous donner dans cette vidéo, si jamais vous êtes enceinte, si jamais vous avez déjà traversé le premier trimestre de grossesse, n'appelez personne, mais appelez votre médecin ou alors rendez-vous directement à l'hôpital. À tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais dire que la grossesse est une très belle chose, c'est vrai, mais c'est une chose assez délicate. Le monde est tellement peuplé que beaucoup de personnes pensent que c'est facile de tomber enceinte, c'est facile d'accoucher, mais non, détrompez-vous. Tomber enceinte peut être facile, mais porter cette grossesse jusqu'à terme et jusqu'à accoucher, c'est pas facile du tout. Pour celles qui ont des problèmes d'accouchement, elles peuvent même se fâcher parce que tomber enceinte, c'est pas du tout facile pour certaines personnes. Ça peut être facile pour d'autres, mais pour d'autres, c'est pas facile du tout. Alors, comme nous sommes tellement nombreux, d'autres personnes, comme je le disais, pensent que c'est facile, mais non. Si vous n'appliquez pas des petits conseils qu'on vous donne à l'hôpital, des petits conseils qu'on vous donne de gauche à droite, pas de gauche à droite, des petits conseils qu'on vous donne à l'hôpital surtout, après vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. La grossesse, certes, est belle, mais il faut faire très attention. Il faut la vivre avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de soins. Il est très important de prendre soin de soi lorsqu'on est enceinte. Alors, c'est quoi ces choses que si vous observez dans votre corps, il est important de vous rendre à l'hôpital? La toute première chose que vous observez lorsque vous êtes enceinte et qui est problématique, mais très problématique si vous ne vous rendez pas directement à l'hôpital, ce sont des saignements. C'est quoi les saignements? Les saignements, c'est lorsque vous observez le sang sortir de vos parties intimes, tout simplement. Lorsque vous êtes enceinte, normalement, vous arrêtez de saigner. Mais si un beau jour, vous remarquez qu'il y a du sang qui coule, il ne faut pas perdre du temps. Il faut se rendre directement à l'hôpital ou alors appeler son médecin. Les saignements peuvent être dus à plusieurs causes. Ça peut être dû à un stress. Après une période de stress, vous saignez. Après les rapports sexuels, vous saignez. Après, je ne sais pas, une dispute forte, vous saignez. Ça peut même être pour un rien. Vous saignez comme ça là, pour rien. Ça peut arriver. Ça fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai des grossesses pendant lesquelles il est possible de saigner. Et lorsque vous saignez, toujours se rendre à l'hôpital. Donc, peu importe la cause du saignement, lorsque vous remarquez du sang sortir de vos parties intimes pendant que vous êtes enceinte et surtout après le premier trimestre de grossesse, s'il vous plaît, n'appelez pas la copine pour dire que oh, ma soeur, je suis en train de saigner. Non, n'appelez même pas votre mère à cet instant-là. Appelez directement votre médecin ou alors rendez-vous directement à l'hôpital. OK? En bon entendeur, salut. La deuxième chose à laquelle vous deviez prêter forte attention lorsque vous êtes enceinte et surtout après le premier trimestre de grossesse, eh bien, c'est la tension artérielle. La tension artérielle, c'est ce qu'on appelle la TA généralement en abrégé. Lorsque vous êtes enceinte, il est important de mesurer votre pression artérielle. Si vous avez un peu d'argent, achetez-vous un petit tensiomètre automatique et relevez votre pression artérielle le matin au lever et le soir au coucher. Lorsque vous faites cela, si vous observez que votre pression artérielle est à plus de 140 sur 90, c'est-à-dire 14,9, rendez-vous directement à l'hôpital ou alors appelez votre médecin. Pourquoi? Parce que la tension artérielle élevée est un signe de pré-éclampsie. C'est une maladie dont peuvent souffrir les femmes enceintes et qui peut conduire soit à la perte de votre bébé, soit à la perte même de votre vie. Donc, il ne faut pas badiner avec ces choses-là.
Si vous observez que votre pression artérielle est élevée, s'il vous plaît, rendez-vous à l'hôpital. Si à côté de la pression artérielle, vous observez les œdèmes, c'est-à-dire les pieds enflés, si vous observez ces deux choses-là ensemble, ne jouez pas avec. Pression artérielle, œdème, ne jouez pas avec. Si à ça maintenant s'ajoute de violents maux de tête, mais de violents maux de tête, ces trois signes principaux, ces trois signes principaux sont des signes de cette maladie que j'ai tantôt appelée prééclampsie. Donc, si vous observez pression artérielle élevée, œdème, les pieds gonflés, ou bien vous êtes tout gonflé là en un laps de temps, ou encore de violents maux de tête, rendez-vous directement à l'hôpital. Si jamais vous n'avez pas de tensiomètre et que vous observez juste de violents maux de tête et des œdèmes, rendez-vous à l'hôpital parce que ça peut être un début de prééclampsie. Le plus tôt vous rendez à l'hôpital, le plus tôt on peut contrôler et ceci est valable pour les saignements également. Hey, toi qui me regardes là, est-ce que tu es déjà abonné? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire parce que ici, je parle de santé, je parle d'alimentation et depuis quelques semaines après mon accouchement, je parle des sujets de grossesse parce qu'il y a beaucoup de choses là que si les femmes savaient avant de tomber enceinte ou alors avant d'accoucher, elles éviteraient beaucoup de choses, elles éviteraient beaucoup de catastrophes. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, ok? On continue. L'autre chose que si vous observez et que vous êtes enceinte, il est impératif de se rendre à l'hôpital, c'est la fièvre. C'est quoi la fièvre? La fièvre peut se traduire par plusieurs choses. La fièvre peut se traduire par des transpirations, par la température élevée. Il faut se rendre à l'hôpital lorsqu'on a la fièvre. Pourquoi? Je sais que certaines femmes, lorsqu'elles vont entendre ça, vont dire que on sera à l'hôpital seulement à cause de la fièvre. Oui, on sera à l'hôpital à cause de la fièvre parce qu'on est enceinte. Pourquoi? Lorsqu'on est enceinte, ce n'est pas autorisé de prendre n'importe quel médicament. Vous allez me dire que oui, on peut prendre, je ne sais pas moi, des calmants, mais non, il faut que ce calmant-là soit compatible avec toi. Il faut que ce calmant-là ne nuise pas à ton bébé. Donc, il est important de demander l'avis du médecin d'abord avant de prendre n'importe quel médicament. Donc, si vous avez la fièvre, mesdames, appelez. Appelez. Aucune, aucun mal-être n'est à négliger pendant la grossesse. C'est vrai qu'on sait qu'on est fatigué, oui, on est fatigué pendant la grossesse, c'est normal, on peut se coucher et se reposer. On a des nausées, c'est normal. Mais la fièvre, c'est pas normal. C'est vrai que ça peut arriver pendant la grossesse, mais c'est quelque chose à contrôler. Donc, si vous avez la fièvre, appelez votre médecin. L'autre chose que si vous observez, c'est l'évanouissement. Pour certaines personnes, l'évanouissement peut arriver au début de la grossesse, c'est-à-dire vous êtes avec des amis ou alors vous êtes en famille et subitement, oups, dans les vapes, vous vous évanouissez. Et lorsque vous vous relevez, peut-être vous vous relevez à l'hôpital, on vous dit, madame, ne vous inquiétez pas, vous êtes enceinte, ça peut arriver. Mais au cas où vous observez cela après, même avant, il est important de se rendre à l'hôpital. Mais si vous observez cela après, supposons que vous êtes seul à la maison et que ça arrive et que vous vous levez, vous constatez que je viens de m'évanouir, appelez directement. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, appelez directement, d'accord? L'autre chose que si vous observez, il est important de vous rendre à l'hôpital si jamais vous êtes enceinte après le premier trimestre. Eh bien, ce sont des contractions inhabituelles. C'est quoi des contractions? Des contractions d'abord, c'est lorsque vous sentez votre ventre durcir et après se relâcher. C'est ça qu'on appelle des contractions et parfois c'est douloureux. Lorsque vous êtes enceinte, il est possible que vous ressentiez ces contractions-là. Elles peuvent être un peu douloureuses, mais si jamais elles deviennent inhabituelles, c'est-à-dire plus douloureuses, à fréquence un peu plus régulière. Qu'est-ce que j'entends fréquence régulière? C'est-à-dire peut-être toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, vous avez des contractions. Rendez-vous à l'hôpital. Appelez votre médecin parce qu'il est possible que vous soyez en train d'accoucher. Vous savez qu'on peut accoucher à 37 semaines de grossesse, n'est-ce pas?
il est possible que vous soyez soit en train d'accoucher, soit en train de perdre votre bébé. Donc, il est important, si vous observez ces contractions inhabituelles-là, rendez-vous à l'hôpital, s'il vous plaît. L'avant-dernière chose que si vous observez, il est important de se rendre à l'hôpital, ce sont des douleurs abdominales inhabituelles. Vous avez très mal au ventre, vraiment très mal au ventre, vous n'arrivez pas à supporter et vous ne savez surtout pas l'origine, rendez-vous à l'hôpital. Parce qu'après ça, vous pourriez constater peut-être les saignements, on ne sait pas, mais la douleur abdominale n'est jamais bonne pour la femme enceinte. Donc, importance, rendez-vous à l'hôpital si jamais vous avez des douleurs abdominales très fortes. Enfin, la dernière chose que si vous observez, il est important de se rendre à l'hôpital, eh bien, c'est la perte des os. Nous savons tous que perdre les os, c'est le début de l'accouchement, n'est-ce pas? Mais s'il arrive que vous perdez des os à 36 semaines, à 37 semaines, bref, avant le terme de grossesse, il est important de se rendre à l'hôpital parce que vous êtes sur le point d'accoucher. Moi, par exemple, lorsque j'étais internée à l'hôpital pendant ma grossesse, j'ai fait la rencontre d'une femme qui a perdu les os à 3 mois. Son enfant a fini de grandir en soins intensifs. Donc, vous comprenez que ce n'est pas de la rigolade, n'est-ce pas? Donc, si vous perdez des os après le premier trimestre de grossesse, soit vous êtes en train de perdre votre bébé, soit vous êtes en train d'accoucher. Et si vous n'êtes pas rapidement prise en charge, vous pourrez perdre votre bébé. Qui sait, vous pourriez même perdre la vie. Donc, si vous perdez les os après le premier trimestre, rendez-vous directement à l'hôpital. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous les commentaires et je vais vous répondre certainement. Merci de vous abonner. Merci de regarder mes vidéos. Merci de me faire confiance et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.